J'ai commencé le théâtre assez tard. En fait, j'ai d'abord fait des études de lettres en prépa. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert le théâtre incarné par quatre amis que je me suis fait là-bas. Et c'est complètement eux qui m'ont donné envie en fait d'essayer de faire ça. À la base, moi, j'en avais jamais fait. J'aimais pas tellement ça, etc. Et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'était vraiment la tentative du commun un peu, c'est-à-dire de faire un truc ensemble à plusieurs. Mais après, j'imagine que ça aurait pu être un groupe de musique ou, je sais pas, un groupe d'organisateurs de soirées. Enfin voilà, il s'est trouvé que c'était du théâtre. Et l'idée un peu de rêve qu'on avait, c'était que tous les cinq, on avait possiblement des projets à proposer. Et qu'on voulait un peu créer une structure comme ça qui nous donne en fait les moyens de production de faire les projets de chacun. Donc une gestion collective, mais des projets plus ou moins dirigés par une personne à chaque fois. Et ce qui était aussi assez important, c'était la polyvalence. C'est-à-dire qu'on a toujours fait notre production, notre administration, le jeu, la mise en scène. Au début, on faisait notre propre technique. Et donc moi, c'est comme ça que je me suis formé en fait, d'abord dans cette compagnie qui s'appelle l'Éventuel Hérisson Bleu. C'était en 2009. Donc on a fait un premier spectacle, on a beaucoup joué, et après on a fait plein de choses. On s'est installé en Picardie en 2011 dans un vieux corps de ferme qu'on a réhabilité. On a créé une salle de répétition. L'idée c'était d'avoir un lieu à nous en fait où on puisse créer nos trucs en étant assez indépendant, disons des circuits de production qui n'étaient pas à notre portée à cette époque. Après, on a quand même eu à un moment le besoin de se former peut-être ailleurs et d'aller voir ailleurs parce qu'en fait on s'était auto-formé. Et là, on est allé faire des écoles. Moi, du coup, après ces études en prépa, j'ai fait un master recherche en études théâtrales à Nanterre. Et puis, j'ai fait une école d'interprète qui s'appelle l'École du jeu à Paris, qui est une école assez expérimentale. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, vraiment en parallèle de la compagnie, plus plein de stages. Et on a tous fait comme ça des formations un peu différentes. Mais qui n'ont pas mis de coup d'arrêt en fait, à ce qu'on essayait de créer ensemble. Et pendant ces années-là, on est rentré en résidence dans un lieu à Saint-Ouen qui s'appelle Main d'œuvre, qui était un lieu un peu d'émergence, comme ça on pouvait faire des choses assez folles parce qu'on avait des espaces, enfin l'espace théâtral c'était un gymnase, un ancien gymnase de basket, donc en fait on a créé nos spectacles là-dedans, ce qui permettait des dispositifs assez inventifs en fait, de recherche. On est resté là-bas 4 ans et comme on était arrivé en région Picardie, donc maintenant Hauts-de-France, on a eu la possibilité d'entrer en résidence à la Maison du Théâtre d'Amiens, où là aussi c'est notre 4e année maintenant, et on a créé d'autres spectacles. Voilà. Et moi personnellement, dans l'Éventuel Hérisson Bleu, dans cette plateforme de création, j'ai créé un spectacle sur un texte que j'avais écrit, et une forme courte qui était faite pour l'extérieur en fait, une forme vraiment tout-terrain qu'on joue dans les forêts, dans les champs, dans les trucs comme ça. Voilà, donc c'est un peu un parcours, un mélange de parcours individuel et collectif quoi, qui peut-être nous résume. Je trouve que c'est une question très délicate. Et je pense que dans mes spectacles, en fait, oui, bien sûr que moi j'ai besoin que dans mes spectacles, il y ait le monde, enfin, qu'on fasse entrer le monde comme ça, par plein de biais. Enfin, moi, j'espère un peu que le théâtre n'est pas non plus enfin, c'est tout à fait possible, hein, mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de couper le spectacle du monde. Il y a un peu un truc pour moi très poreux qui m'intéresse. Ma place dans la société, elle n'est pas en tant qu'artiste, mais elle est plus en tant qu'individu, quoi, qui participe à des luttes ou pas, qui fait des choix. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette double chose que, évidemment, pour moi, les créations qu'on fait et surtout la manière dont on crée les créations, c'est-à-dire quand même en collectif, c'est-à-dire en essayant de trouver, c'est des trucs très cons, mais je veux dire en essayant au maximum que tous les participants au projet soient très conscients des enjeux économiques, qu'on se mette d'accord sur les choses qu'on veut pas, qu'on se mette d'accord si est-ce que
là, il y a un appel à la grève, on fait pas grève. Enfin voilà, ça, c'est un peu une manière de ne pas être coupé du monde. Après, je pense pas du tout que faire des spectacles, ce soit en soi une réponse politique aux choses. Et du coup, je pense que si on veut avoir une réponse politique, et si moi j'en ai, c'est plus en dehors de ce cadre, quoi, dans le militantisme en fait, tel qu'il peut exister sous plein de formes.